Vue, c'est la déception humaine, euh, savoir que tu peux compter que sur toi premièrement, la trahison, les moqueurs, le mauvaise langue contre notre personne, nos rêves. Et ça, ce sont des moments de la vie qui te fait réaliser que tu dois parcourir un chemin seul. Valé a mis si, c'est comme s'il sentait, il a ressenti qu'il y a des gens autour de lui qui lui voulaient du mal. Alors, il avait tout dit avant sa mort. Restez branchés les détails dans cette vidéo. Et voilà, bonjour la famille, encore une fois, bonjour. Avec tristesse, nous venons parler de l'histoire de Val, qui nous a quittés à 32 ans d'âge, et sa maman Jeanne, inconsolable. Jeanne Amici, elle est vraiment inconsolable en ces moments, la famille. Je vous jure que c'est très chaud. Vous donnez naissance à un jeune, à un enfant qui grandit, qui fait votre fierté, qui, euh, qui réussit la vie et il n'a même pas joui de ce qu'il a construit ou qu'il était en train de construire, mais on l'a arraché la vie comme ça. Par qui? Par un proche, un ami, quelqu'un de confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner massivement sur EFATA Télévision. Cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Je vous laisse d'abord suivre l'image ou la vidéo de Valé Amici et écoutez ce qu'il dit et on se retrouve tout juste après. Vue, c'est la déception humaine, savoir que tu peux compter que sur toi premièrement, la trahison, les moqueurs, le mauvaise langue contre notre personne, nos rêves. Et ça, ce sont des moments de la vie qui te fait réaliser que tu dois parcourir un chemin seul et que tu dois maximiser ton potentiel pour ne pas donner raison à la galerie de médisants. Voilà, il l'avait déjà dit, vu la trahison humaine, les mauvaises langues, toutes les déceptions, on ne pouvait que compter sur soi-même. Il ne pouvait que compter sur lui-même au lieu de s'associer aux amis. On ne va pas condamner Fally, le fait qu'il est resté avec ce monsieur qu'il a trahi. Il ne savait probablement pas, parce que si on disait qu'on doit rester seul, même ces business-là qu'on est en train de faire, le business qu'il faisait, il n'allait pas le faire seul. Après tout, il a toujours besoin de gens, il a toujours besoin des partenaires, il a toujours besoin de conseillers, il a toujours besoin de personnes autour de lui. On a tous besoin de gens autour de nous qui vont nous aider à nous épanouir. Quand bien même on a des idées, mais on aura quand même besoin de soutien de nos proches, de nos amis, de nos frères. Parce que si on disait qu'un ami est mauvais, on a vu aussi dans des familles des sœurs et des frères qui s'entretuent, qui se font du mal à cause de la jalousie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortué. Personne ne peut sonder le cœur de l'homme. Alors personne ne peut sonder le cœur de l'homme. On a tous vu, on a tous une expérience. On a tous vu des trahisons, des déceptions venant de nos proches. Mais si on savait seulement que ça pouvait continuer ainsi, on n'allait pas continuer à vivre avec des gens. Seulement le problème est qu'on est obligé
de vivre avec des gens. On est obligé. Le pire, c'est qu'on ne sait pas à qui faire confiance. On ne sait pas à qui se confier. On ne sait pas. Amici avait déjà prédit cela, qu'on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit. On ne peut que faire confiance en soi-même. Mais des fois, les paroles que nous prononçons nous-mêmes, nous ne savons pas comment le respecter. Des fois, on tape de côté. On ne sait pas respecter ce que nous-mêmes nous disons. Ce qui sort dans nos propres bouches, on ne le respecte pas. Voilà pourquoi le mal nous revient toujours. Aujourd'hui, tu as ôté la vie d'une personne. Sa maman, Jeanne, est en douleur. Selon les informations, Amici sort où il est issu. Il était issu d'une famille quand même pas pauvre. Son père gagne l'argent. Je ne sais pas les témoignages qu'un monsieur a donné dans la vidéo précédente qu'ils ont des compagnies de jets privés et tout ça là. En tout cas, ça, je ne sais pas. Mais déjà, quelqu'un qui peut avoir des contrats comme innover, n'est-ce pas, le stade des martyrs, et il n'était pas le moindre. Il n'était pas le moindre. Vous savez, ça me fait très mal. Hein? Ça me fait très mal, la famille. Je vous jure que cette histoire me fait tellement mal et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça me fait mal à ce point. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette affaire me fait si mal jusqu'à ce point. Voir un ami qui invite son ami dans la chambre de l'hôtel. Prenons encore cette image. Tu invites ton ami dans la chambre de l'hôtel. Son ami rentre. Et lui, en rentrant dans la chambre, il sort directement cet appareil-là qui a causé la mort à notre frère. Ce qui prouve que ce monsieur a toujours l'habitude de faire ça. Ce n'est pas le premier victime. Hein. Ce n'est pas la première personne qui l'a fait ça. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. C'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. Il a toujours l'habitude de faire ça, mais il n'a jamais été retrouvé. Et je me pose la question. C'est quoi cet hôtel qu'une personne peut rentrer avec un revolver? C'est quoi cet hôtel? Quelqu'un qui rentre, qui vient dans votre hôtel, vous ne faites pas de recherche. En fait, vous ne, comment on dit ça ici? Searching. Faire de quoi? On appelle ça quoi? Je ne sais même plus comment ça s'appelle encore. Je veux dire simplement que vous vérifiez la personne s'il a quelque chose sur lui. Ça ne se fait pas. Le mal avec le Congo, c'est quoi? C'est le trafic d'influence. La majorité de personnes se retrouvent dans certaines situations parce que leur physique l'ont trahi, les ont trahis. Au Congo, je ne sais pas si toute l'Afrique est comme ça. Quand vous êtes, vous avez une taille, vous avez un petit corps, vous êtes mince, vous n'êtes pas si gros, vous n'avez pas de la valeur. Parce qu'on vous voit, vous êtes normal.
vous n'avez pas l'argent, vous n'avez rien, vous êtes pauvre. Mais dès qu'on voit quelqu'un costaud avec une taille là, donc gonflée comme ça, il pense que voilà, cette personne-là, c'est lui ou c'est elle, la riche. Le trafic d'influence. Quand la personne vous arrive comme ça, arrive, débarque, il parle en français et personne n'aura même le temps de chercher sur lui qu'est-ce qu'il a, de chercher à savoir est-ce qu'il a quelque chose qui pourra causer des ennuis ou pas. Heureusement qu'on comprend que dans cet hôtel, l'hôtel même, le propriétaire ou le propriétaire de l'hôtel où les staffs étaient complices, c'est tout ce qu'on peut comprendre parce que c'est impossible que quelqu'un vienne à l'hôtel, il a même des habits là-bas, il fait rentrer une personne et il sort seul, les caméras sont là, personne ne réagit, personne n'en appelle même pas la sécurité, la personne ressort et part. Donc c'est comme ça. Lui-même avait dit, il faut faire confiance en soi-même. Mais le mal en est qu'il ne savait pas qu'à ses côtés, il avait un Judas qui l'attendait. Si seulement il s'était rappelé de ce qu'il avait lui-même dit dans cette vidéo, il n'allait pas se retrouver là où il est. Il n'allait pas se retrouver sous terre, la famille. C'est bizarre. Je vous jure que la maman de ce monsieur est en train de pleurer. Comment on peut t'arracher un enfant comme ça? Moi-même qui croyais, quand j'ai vu ces vidéos, il se faisait même des bisous. Je pensais que c'était sa femme. Je me suis dit, oh, mais ça, c'est vraiment sa femme, ça? Je ne savais pas que c'était sa mère. Je ne savais pas que c'était sa mère. Il y avait une connexion entre les deux, la famille. Mais voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. On a laissé une douleur intense, la plaie qui ne va pas être pensée par n'importe qui. Et personne ne viendra penser cette plaie. Personne. Même si on t'a donné de l'argent, même si on t'a donné je ne sais quoi, est-ce que ça va remplacer un homme comme ça? Ça va remplacer un garçon comme ça, un enfant responsable jusqu'à ce point. Est-ce que ça va remplacer? À cause de la jalousie, à cause des contrats que Amis avait pris. Il avait signé. Ça poussait l'autre à faire du mal à son meilleur ami. Et non, c'est la douleur que tu as laissée dans le cœur d'une mère et d'une femme qui est en train de pleurer son mari en ces moments. Dans cette vidéo, j'aimerais vous dire quoi, la famille? Prenez le conseil d'Amici que vous avez regardé au début de la vidéo. Prenez ces conseils-là. Je vais encore vous la mettre à la fin. Prenez ces conseils d'Amici. Faites confiance en vous et en vous seul. Ne faites confiance à personne. Toutes ces personnes que nous voyons autour de nous. Maintenant, on ne sait plus faire confiance. Même si on avait des bonnes personnes à nos côtés, on se méfie directement parce qu'on ne sait pas qui est qui. À qui on donne confiance, on ne sait pas qui est qui. Qui peut nous détruire, qui peut nous trahir, qui peut nous faire quoi. Tout ça là, on ne sait pas. Faisons tous confiance en Dieu et en nous-mêmes. Ça nous interpelle, nous tous là. Ça nous interpelle parce que deux fois, on peut avoir quelque chose dans le cœur. On dit, laisse-moi partager avec les autres. Mais est-ce que tu connais ces gens-là avec qui tu partages tes secrets? Est-ce que tu connais le cœur de toutes ces personnes-là avec qui tu partages tes secrets? Est-ce que ces personnes-là sont comme toi? Est-ce qu'ils pensent de la même manière que toi? Parce que souvent, par exemple, moi, j'ai un problème
Le problème que j'ai, c'est que je pense que tout le monde pense de la même manière que moi. J'ai toujours eu cette confusion-là de penser que tout le monde a le même cœur que moi. La manière dont je traite les gens, je pense, j'ai toujours, dans ma tête, je pense aussi que tout le monde va traiter les gens comme ça. C'est ça le mal. C'est pourquoi on est toujours déçu. On est toujours déçu parce qu'on prend notre cœur, on pense que c'est tout le monde qui est comme nous. Non. Je commence à me rendre compte que peu importe tout ce que tu fais, peu importe le bien que tu fais aux autres, cela ne te revient pas. C'est toujours des déceptions. Ces gens-là vont aller te calomnier. Qu'est-ce qu'elle veut faire voir? Donc, ils te calomnient, mais tu leur fais du bien. Je n'ai pas ces cœurs-là. Nous, les gens qui n'ont pas les cœurs d'haïr, de jalouser quelqu'un, en tout cas, ils ont du mal à retrouver des bonnes personnes à leur côté. C'est ce que j'ai compris maintenant et j'ai constaté. Que quand vous avez un bon cœur, il est difficile de rencontrer quelqu'un qui est comme vous. C'est toujours de maux de tête. C'est toujours des personnes qui seront là à vous enfoncer, faire en sorte que vous puissiez avoir un cœur qui n'est pas le vôtre. Ce qui n'est pas juste la famille. On va faire confiance à qui? Il y a des familles qui s'entretuent à cause de la jalousie. Les amis qui s'entretuent à cause de la jalousie. Les connaissances qui s'entretuent à cause de la jalousie. Même les gens qui ne vous connaissent pas, qui vous font du mal, qui vous cherchent du mal, qui cherchent à vous faire du mal à cause de la jalousie. Parce qu'il t'a vu, elle t'a vu conduire une voiture, elle t'a vu faire ça, elle t'a vu faire ça. Donc tout ça là, pour elle ou pour lui, non, tu ne peux pas le faire. C'est seulement elle. Tu penses qu'en faisant du mal à quelqu'un, tu laisses que la douleur dans le cœur de ses parents, de ses proches, comme sa femme et ses enfants, par exemple. Est-ce que tu vas prendre la place de cette personne-là? Quand tu fais pleurer une maman, quand tu fais pleurer une femme qui attendait son mari, voir son mari revenir, mais son mari n'est pas revenu à cause de toi. Tu penses que ta vie là, tu vas réussir dans ta vie parce que tu as tué celui-ci et tu vas prendre sa place? Non. Personne ne peut remplacer personne. On est irremplaçable, la famille. Chacun a sa façon, chacun a son mode de vie, chacun fait les choses à sa manière. Personne, je dis bien personne, ne pourra remplacer l'autre. On est tous uniques en son genre. On est tous uniques. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de jalouser quelqu'un. La personne que vous savez que même si j'ai jalousé cette personne, je n'aurai pas sa place. Je ne serai pas cette personne. Mais pourquoi le faire? Amis, il avait dit lui-même. Et malheureusement, deux fois on parle, mais on ne sait pas respecter ce qui sort de nos bouches. Voilà pourquoi le malheur nous arrive souvent. Prenons conscience, on ne va pas se séparer des gens, mais soyons toujours prudents. Vous avez votre secret, vous avez quelque chose caché, ne dites à personne, parce que personne ne voudra du bien pour vous. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et on se retrouve à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Partagez et commentez aussi. Faites-nous un appel si vous avez quelque chose à nous reprocher. Merci beaucoup et à la prochaine.